Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ici dans la Nodière, il a fait tellement chaud aujourd'hui, ça m'a donné le goût de venir transplanter mes melons d'eau à l'extérieur. Ça fait déjà quelques jours qu'ils dorment à l'extérieur, donc je me suis dit que j'allais venir les transplanter dans ma butte lasagne. Si jamais il y a des nuits plus fraîches, je vais venir abriller le tout avec une toile de plastique. Alors, je vous montre comment je fais. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est de venir mesurer l'espacement entre mes plants. Et pour ça, je me fie à mon plan en fait, c'est le plan ici de ma butte lasagne, ici le plan d'une autre planche de culture. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de mettre 3 plants de melons d'eau dans cette butte-là. Et j'ai également un plan dans ma serre. Et mes melons d'eau que je vais mettre ici, ce sont des Black Mountain. J'ai également des melons petits yellow et des melons sibériens. Melons sibériens, ça va être la première fois que je vais les faire. La maturation est un petit peu plus longue, j'espère que je vais avoir le temps d'y goûter. Mais pour ce qui est des petits yellow, ils sont vraiment très précoces. Et les Black Mountain fonctionnent très bien là, dans ma région. Alors, je me permets de planter ça là, même directement à l'extérieur et hors de serre, hors d'une serre. Donc, moi, je mets 50 cm entre mes plants de melons d'eau. C'est suffisant. Et je vais laisser, au début de ma planche, je vais laisser un 25 cm avant de commencer mon premier plan. Au départ, ce n'était pas prévu dans mon plan, donc j'avais rien sur le côté ici, sur ma bordure. Et moi, j'ai décidé de venir y mettre des bêta-cardes. Donc, j'ai semé des bêta-cardes directement dans ma butte. Alors, comme on est pour devenir gros, il faut que j'en tienne compte également. Donc, au moins un 25 cm à partir du bord pour commencer mes melons d'eau. Je vais les mettre aussi au centre de ma parcelle. Donc, je vais venir mesurer vraiment les mettre au centre parce que de chaque côté, comme vous pouvez voir, j'ai des fines herbes au bout. Sur le bord ici, j'ai des fleurs et j'ai aussi des épinards. Alors, je vais faire mes mesures, je vais placer le tout et je vous reprends. Donc, une fois qu'ils sont placés à leur place définitive, ce que je vais venir faire, c'est de bien arroser mes plants de melons d'eau. Premièrement, si jamais c'est dans des pots, de bien arroser le plant, ça va permettre de mieux les dépoter. En plus, il va y avoir déjà l'humidité quand vous allez les mettre en terre. Mais aussi, dans mon cas, ce sont des pots en tourbe. Donc, c'est des pots qui sont compostables. Donc, on peut les laisser à l'intérieur du pot. Les concombres, ce sont des cucurbitacées. Et eux ne vont pas aimer se faire jouer dans la racine. Donc, ça peut être bien d'utiliser des pots comme ça et de les laisser dans leur pot. C'est pas impossible de dépoter sinon des concombres, des melons d'eau, peu importe, toute la famille des cucurbitacées, mais c'est quand même fragile. Alors moi, j'aime bien utiliser ce type de pot-là. Si vous avez des pots qui ne se décomposent pas très bien, vous pouvez aussi arracher les contours. Bon, ça s'arrache vraiment très bien si vous préférez les enlever aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, la première étape, ça va être de bien arroser pour ramollir en même temps le pot et s'assurer que le plant va avoir déjà sa source d'eau, va être déjà gorgé d'eau quand il va être transplanté. Ça va permettre vraiment de faciliter son enracinement et sa reprise en plein sol. Alors, c'est ce que je fais dès maintenant. Il est bien arrosé, ce qu'on va venir faire, c'est de faire un trou environ 2 fois la largeur du pot. Et pour ce qui est des melons d'eau, on va vraiment creuser à peu près la profondeur du pot comme ça. Donc, on n'a pas besoin de creuser plus profondément parce qu'on ne va pas enterrer la tige. Alors, il suffit de faire un trou environ 2 fois plus gros. Une roche, j'enlève.
fumier de cheval. Ça. Et je vais venir juste le mélanger avec la terre. Et là, je vous rappelle que cette butte lasagne-là, elle a été faite à partir de couches azotées, couches carbonées. Donc, c'est déjà un peu comme planté dans du compost. Alors, ça devrait être déjà très riche. Donc, ça devrait être parfait pour les melons d'eau. Je rajoute un petit peu, si vous n'êtes pas dans une butte lasagne, pas dans du compost, vous pouvez mettre dans le fond de votre trou du fumier de cheval ou autre type de fumier, par exemple de vache, du fumier de mouton. Vous pouvez mettre sinon du compost aussi bien décomposé et également des granules de fumier de poule, par exemple. On va mettre ça dans le fond et on le mélange bien sûr avec la terre pour s'assurer de ne pas brûler les racines. Et on va juste venir renterrer notre plat. On le laisse dans son plat de tour. Voilà. Je vais remettre l'étiquette ici. Et je vais venir bien arroser. Donc, j'ai terminé de transplanter mes plants de melon d'eau. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile. Ça ressemble pas mal aux autres plantations. Donc, ce que j'ai fait, bien sûr, c'est que j'ai bien arrosé mes plants avant de venir les mettre en terre. J'ai creusé un trou environ 2 fois plus gros que la motte. Dans mon cas, là, j'ai vraiment planté avec mes pots de tourbe, mais si vous aviez des pots de plastique, vous auriez pu tout simplement enlever la motte, la transplanter la motte sans problème. Dans le fond, je suis venue mettre du fumier de cheval, mais vous pourriez mettre n'importe quel type de fumier, n'importe quel type d'engrais organique à l'intérieur. En fait, les melons d'eau vont avoir besoin de beaucoup de nutriments. C'est vraiment des plantes qui sont gourmandes, donc assurez-vous de bien leur donner de la nourriture là, pendant la saison. Moi, je suis dans une butte lasagne en ce moment, fait que j'ai bon espoir qu'il y ait en masse de nourriture à l'intérieur. Donc, je suis venue mettre à ce moment-là mes mottes. J'ai renterré à ce moment-là les mottes. Je suis venue mettre un bon coup d'arrosage également. Donc, c'est important de bien arroser pour s'assurer qu'il y a une bonne reprise en terre. Surtout dans les débuts, là, les premiers jours qu'on a fait la transplantation, on va s'assurer de mettre beaucoup d'eau. Les plantes de melon d'eau ont besoin de beaucoup de chaleur. Il ne faut pas que ça aille en bas de 10 degrés. Même 15-16 degrés serait l'idéal, donc même la nuit. On va être correct pour les prochains jours, mais je sais que dans 3-4 jours, il annonce un 9 degrés la nuit. Donc, je vais venir mettre une toile de plastique, comme je vous disais, un petit peu plus tôt. Donc, voilà pour la plantation des melons d'eau. Mes plus hâtifs, c'est 70 jours. Ce sont mes petits yellows. Donc, on va peut-être pouvoir manger avant la fin de l'été du melon d'eau. Je vous conseille de l'essayer si vous êtes dans une zone de 4 et plus de rusticité. Ça fonctionne. Moi, j'en suis la preuve. Donc, ça fait déjà, c'est la 3e année que je fais des melons d'eau et que ça a fonctionné les 2 premières années. Alors, je vous conseille de le faire dans vos potagers si vous voulez l'essayer. Peut-être commencer par un plant ou 2 pour vous assurer là, que ça fonctionne bien chez vous. Puis, si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y a rien de plus plaisant que de manger un melon d'eau qui sort de notre potager, même si ça ne donne pas énormément de quantité. Parce que quand on est dans une zone, comme quand on est au Québec notamment, moi, je vais venir tailler mes melons d'eau. Je vous le montrerai un petit peu plus tard pour espérer avoir un petit peu plus de melons d'eau. Par contre, comme on est au Québec, on n'a pas le temps. On va souvent, par exemple, couper la tête rapidement dans l'été pour empêcher qu'il y ait des nouvelles pousses à ce moment-là, de nouveaux melons d'eau pour qu'ils vraiment se concentrent sur les fruits qui sont déjà en place, qui aient le temps de mûrir avant la fin de la saison. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel sur comment
planter des melons d'eau. Si vous avez aimé, un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre, de vous lire et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!